image. Arrêtez la vidéo en direct. T'es d'accord, en direct, on attend. C'est quelque chose. 27 secondes, 28 secondes. Ok. Agrandir la vidéo. C'est OK, agrandir la vidéo. Ouais, mais. Il n'y a pas d'image. Ben, je pense que vous nous entendez, là. Il n'y a pas de. Allô? Est-ce que vous nous voyez? Non, il n'y a pas d'image. C'est revenu comme mode incrustation comme tout à l'heure. Allô? On vous voit bien et on entend bien. Ah! Bon. C'est nous, on vous voit pas. OK. On va arrêter. OK. Ben, on encourage les gens à s'inscrire ou à se connecter. Nous, on vous voit pas. Tout est OK. Dis Katou. Bon, OK, on voit bien. bon. Hey, Joss, bonjour. Merci, les Michauds. OK, c'est qu'on va y aller comme ça. On va y aller sans vous voir. Ça va être correct. L'important, c'est pas de... Liliane dit bonjour, Liliane. Merci d'être là. Puis, premier commentaire, on veut remercier ceux qui sont à la réunion de silence. On voit arriver des visages, des nouveaux visages. C'est toujours un événement très, très intéressant à vivre ensemble. Je vous remercie à ceux qui participent un peu partout. Merci. Oui, merci d'être là. Là, je n'étais pas là la dernière réunion, puis j'ai entendu dire que c'était la meilleure réunion qu'on ait jamais eue. Réunion de silence. Je ne sais pas s'il y avait un lien avec le fait que je n'étais pas là, mais... On a bien ri. OK. OK, le 1er juin prochain, c'est la réunion de silence. On est là en note, là, 1er juin. Y avait-tu autre chose? Non, pas pour l'instant, non. OK. On a eu quelques réunions en fin de semaine, en réalité, vendredi, samedi, dimanche. Très occupé. Très occupé, mais ça a été bon, des bonnes réunions. Là. Merci Seigneur pour ça. Aussi, peut-être je vais en parler tantôt, là, mais confirmation d'une prophétie que j'ai eue en France, là, ça m'a béni beaucoup. Fait que je remercie Seigneur pour ça. Amen. OK, aujourd'hui on continue. On avait parlé grandir devant Dieu là, dans les quelques fois là, avant notre départ en France. Là. Puis là, c'était à partir du verset de Luc 2, 52. Là. Ça dit Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. 3 choses, sagesse, stature, grâce, devant Dieu et devant les hommes. Là, on a vu pour quelques réunions là, que devant Dieu, finalement. Là, aujourd'hui, je veux parler devant les hommes. Puis il y a les deux côtés là, de ça qu'il faut voir. Là. Mettons, on grandit devant Dieu. Souvent, je fais l'image de la croix, là, la croix comme ça. Puis la croix comme ça. Comme ça, c'est avec Dieu. Comme ça, avec les gens qui nous entourent, là, les humains. On dit hommes, là, mais ça, comprenez que ça comprend toute la race humaine. C'est que aujourd'hui, je vais parler de ça. Peut-être revenir un petit peu en arrière aussi. Là, devant Dieu, finalement, c'est beaucoup en intimité. On passe du temps avec Dieu. Ceux qui nous suivent, vous savez, là, on est beaucoup dans le silence, le travail intérieur, laisser Dieu nous transformer. Parce que c'est à la fin, là, c'est pas les miracles, puis les prophéties, tout ça qui va nous démarquer, là. C'est ce qu'on va laisser Dieu faire à l'intérieur de nous. Puis, si on parle de grandir devant les hommes,
Oui, c'est impressionnant, les gens qui font des guérisons, puis tout ça, là. Puis des prophéties, puis bon, des prières ou des bons orateurs, des gens qui font des bonnes études, tout ça, c'est bon, là. Mais c'est pas comme être transformé à l'intérieur. Puis je vous dirais surtout avec les gens qui sont proches de nous. Tu sais, moi, je peux avoir un don de miracle, là, puis être euh, difficile avec mon épouse ou mes enfants ou mes voisins. Personne ne veut me parler parce que je suis trop... Euh, j'ai plein de mots qui me viennent là, que je peux pas dire ici, mais je trouve difficile, je vais dire difficile. Là. Puis c'est ça souvent à la fin que Dieu va mesurer. Hein? Qu'est-ce que tu as fait avec l'esprit que je t'ai donné? Oui, on veut évangéliser, puis c'est toujours un plaisir là, d'exercer dans les dons, tout ça. Mais à la fin, je dirais, c'est plus important de d'être transformé finalement, d'avoir un bon témoignage. Puis c'est ça que je veux parler aujourd'hui, là, de grandir devant les hommes. Bon, il y a plusieurs points là, que j'ai notés, là, dans le fond, qui caractérisent les gens qui grandissent devant Dieu. Premièrement, c'est dans Matthieu 20-26. C'est Jésus qui parle, et il parle aux disciples, il dit, bon, dans le fond, il dit, dans le monde, les grands, ceux qui sont grands, ils prennent avantage des autres. Hein. Ceux grands, je veux dire, ceux qui dominent, c'est ça, ils dominent sur les autres. Ils prennent avantage, ils se servent en premier, puis tout ça. Puis Jésus, lui, il dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Bon, lui, il arrive avec un nouveau concept d'autorité qui dit, ben, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Une autre place, ça dit qu'il soit serviteur de tous. Ça, c'est un concept qui est nouveau, que Jésus amène aux disciples, parce qu'on voit les disciples, à un moment donné, il y a un peu d'orgueil parmi eux, puis ils se demandent, mais c'est qui le plus grand parmi nous? Puis eux, je pense qu'ils se voyaient déjà comme régner. Jésus va être roi, puis moi, je vais être le ministre des Finances, puis l'autre, le ministre de la guerre, puis ils se voyaient déjà sur des trônes, là, on pourrait dire. Puis là, Jésus arrive avec une idée complètement inverse. Il disait, tu veux être grand, il faut que tu serves les autres. Bon, ça, il y a déjà quelque chose là, que si on veut se démarquer selon le royaume de Dieu, ben, quand on va dans un endroit quelconque, quand on arrive là, ben, de ne pas chercher à être servi ou à voir où est mon avantage ici, puis qu'est-ce que je peux sortir des gens qu'il y a là ou du contexte, soutirer, c'est ça. Mais plutôt d'arriver puis de dire, mais qu'est-ce que moi je peux ajouter au lieu de ce que je peux prendre. Puis ça, c'est vrai partout en relation. Tu sais, de pas aller vers les gens. J'ai entendu déjà, c'est mon ami Fred Over, il disait, ben, souvent les gens qui sont riches, ils se retrouvent beaucoup dans la même église. Puis lui, il donnait comme raison, c'est que souvent, quand tu as quelqu'un qui est riche dans une église, ben souvent les gens vont là, puis ils essaient toujours d'y demander de l'argent ou soutirer quelque chose, prendre avantage. C'est que souvent, ben, ces gens-là, ils s'éloignent. Parce qu'ils ont l'impression que je suis pas reçu comme personne, mais je suis reçu comme... tu sais, dans le fond, tu veux ce que j'ai, mais tu veux pas moi. Là. Puis ça, c'est vrai au niveau de l'argent, mais c'est vrai aussi des dons, des capacités, l'écoute. Tu sais, les gens qui écoutent, est-ce qu'eux, ils se font écouter? Les gens qui donnent, est-ce qu'ils se font donner? Les gens qui reçoivent, est-ce qu'ils sont reçus? Ben souvent, c'est pas le cas, là. C'est que ça, lui, il dit, ben, si tu t'attaches dans un groupe, une famille, une entreprise, au sport, je sais pas, moi, je joue au hockey avec une équipe. Bon, est-ce que, comme chrétien, je suis la personne, finalement, que tout le monde se demande, qui espère qu'il va arrêter de jouer, là?
parce qu'il n'est pas un bon témoignage. Puis on le voit ça dans l'emploi, au travers des années, moi je l'ai vu. Puis de l'autre côté, est-ce que moi, comme chrétien, comme moi je vois souvent, quand on travaille, on est chrétien, on est d'une certaine façon l'aumônier de la place. Hein? L'aumônier, c'est celui qui s'occupe des besoins spirituels, émotionnels des gens qui l'entourent. Ça peut être dans le voisinage, ça peut être, même si, je sais pas, vous êtes une personne âgée, vous vivez dans un foyer, ben peut-être que vous pouvez devenir d'une certaine façon, même si c'est pas officiel avec un titre, mais la personne que les gens ont envie d'être autour, ont envie de passer du temps avec. Quand il dit « ils croissent en sagesse, stature et grâce », ben ça fait partie de ça. Puis il continue, Proverbe 22, 4, ça dit « le fruit de l'humilité, virgule, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Okay? Là, il explique que si on s'humilie, c'est là qu'on devient riche. Bon, dans la Bible, quand il parle de richesse, ça ne veut pas nécessairement dire juste j'ai plein d'argent. Là. Ça peut être j'ai plein d'amis, je suis en bonne santé, je suis de bonne humeur. Hein. C'est une richesse aujourd'hui, c'est rendu rare. Là. Quelqu'un qui est de bonne humeur. Joyeux, c'est ça. Puis il parle ici de la richesse, la gloire et la vie. La gloire, c'est quelque chose qui émane de nous. Hein. Ça vient de Dieu, puis ça émane de nous. Les gens qui s'approchent, puis ils ont envie d'ouvrir leur cœur, ils ont envie d'être autour de nous. Mais ça, il dit le fruit de l'humilité. Et encore là, l'humilité, c'est pas quelqu'un qui veut toujours être en avant, puis qui veut être vu, qui veut être entendu, qui se met devant tout le monde. Mais qui est plutôt qui prend, on pourrait dire, une place un peu en arrière. Là, Proverbe 15, 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Bon, là, il y a deux choses dans ça. La crainte de l'Éternel. Bon, quelqu'un qui grandit devant les hommes, il y a une crainte de Dieu. Quand j'ai la crainte de Dieu, automatiquement, je vais avoir un niveau de respect au-dessus de la normale pour les gens qui m'entourent. Pourquoi? Parce que je ne veux pas déplaire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu me demande? Ben, que je sois un bon témoignage. Que autant, il y a une place qui dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ça, c'est Dieu qui demande ça. C'est que c'est loin de la personne qui est querelleur et qui veut toujours avoir le dernier mot. Là. C'est que, en autant que cela dépend de toi, essaie d'être en paix avec tout le monde. Ça veut dire que même quand j'ai raison, si c'est pour créer une controverse inutile, ben je vais me taire. Puis même si j'aurais le droit d'avoir le dernier mot, ben je vais plutôt aller vers être en paix avec les autres que d'avoir le dessus sur eux. Ça doit être le mot de l'humilité aussi, là. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Cette sagesse-là, c'est une sagesse qui vient d'en haut, qui vient aussi à partir de l'expérience. Hein, si vous avez de l'âge un peu, vous avez beaucoup d'expérience à faire mal aux autres. Ben, il arrive des fois un moment dans notre vie qu'on dit, ben, j'aimerais ça que ça l'arrête, là. Puis, ben là, il y a une sagesse dans ça, une sensibilité qui va se développer. De se taire. Oui, de se taire, Voilà. de tendre la main, tendre la joue, des fois. Tendre la main, pas pour frapper, là, mais tendre la main d'une main avec pour aider, pour accueillir, pour recevoir, pour serrer la main. Ça, c'est quelque chose qu'on doit rechercher, là. Puis ça vient dans la sagesse qui vient d'en haut. Il y a une sagesse qui est surnaturelle aussi. Des fois, on voit des jeunes qui, dans le fond, n'ont pas beaucoup d'expérience, mais parce qu'ils sont près de Dieu, ils ont des paroles de sagesse, ils ont des comportements sages, ils font attention, sont attentionnants vers les autres, ils ont un bon témoignage. Mais ça, il y a une partie de ça qui est de la sagesse d'en haut, le don de la sagesse qui vient de Dieu, là. Du Saint-Esprit.
Ça, ben, si vous ne l'avez pas, hein, ça dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ça, c'est les apôtres qui disent ça, puis c'est inspiré. Donc, si je vois que j'ai pas de sagesse au niveau, et là, aujourd'hui, je parle surtout au niveau relationnel, puis on peut pas dire qu'on est très, très bon dans ce domaine-là, là. La plupart des gens comme moi et les gens qui m'entourent ont un historique de pas être très bon au niveau relationnel, là. C'est qu'il faut qu'on travaille là-dessus, puis on a besoin de l'aide d'en haut, du Seigneur, puis il nous dit, ben, si tu me demandes la sagesse, je vais te la donner, puis dans ce cas-là, si vous la demandez, moi, je vous suggère de la demander au niveau relationnel. Oui, peut-être vous avez des problèmes financiers, puis vous n'avez pas de sagesse dans votre gestion de vos affaires. Vous pouvez la demander là aussi. Mais tu sais, la vraie richesse, c'est pas d'avoir de l'argent, c'est d'avoir des amis. Puis de rester riche, c'est de conserver nos amis. Puis là-dessus, ben, on a besoin de sagesse. Puis ça dit, l'humilité précède la gloire. C'est dans le même verset, là. C'est que si on, dans le fond, la gloire ici, ça parle d'être reconnu. Hein? Puis c'est important de grandir en stature devant Dieu, devant les hommes. Mais il arrive un moment où est-ce qu'on est reconnu. Puis tu sais, on le fait pas pour être vu, mais on est reconnu quand même. Puis tu sais, on peut être reconnu comme quelqu'un de déplaisant puis de difficile. Puis on peut être reconnu comme une personne qui est agréable, qui est facile à être autour, qu'on a envie de connaître, qu'on a envie qui a une réputation aussi. Ben ça, c'est la gloire qui vient avec l'humilité, là. Dans Ecclésiaste 7, 17, c'est 17 ou 1, je me souviens pas. Ecclésiaste 7, vous fouillerez, vous allez le voir. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Une bonne réputation. Bon, une réputation, c'est quelque chose qu'on bâtit avec les autres. Là, moi, je vois pas l'image parce que je ne sais pas ce qui se passe là. On ne voit pas ce soir. Puis l'image que j'ai mis derrière moi, c'est une petite madame qui est dans un champ. Puis c'est clair que la façon que le champ est fait, il n'y a pas de tracteur là, c'est tout fait à la main. Tout est à la main. Vous voyez les escaliers là, dans l'image. Dans le fond, qu'est-ce que ça parle? Ça parle de quelqu'un qui cultive, qui persévère, puis qui, dans le fond, fait un travail acharné pour réussir à avoir une moisson. Et si on parle de grandir devant les hommes, de grandir devant Dieu, ben on a les deux, là. C'est un travail qui demande des efforts. Puis dans l'image que j'ai mis, là, dans le fond, on peut pas le mécaniser. Hein? Je peux pas, comment je dirais, imposer les mains. Si tu sais, je trouve quelqu'un, mettons, je trouve une personne qui est exceptionnelle, qu'on a envie d'être autour, puis moi, je suis déplaisant à l'excès, ben je peux pas aller dire à personne, impose les mains sur moi que instantanément, je vais devenir bon comme toi, là. Ou sage. Ou sage. Il y a un processus de cultiver les relations avec les autres. Ça demande beaucoup. L'image que j'ai mis, là, vous voyez la petite madame, là, je dirais, elle a mon respect. Travail acharné. De voir comme les fermiers d'ailleurs, là, le travail qui est là, de répéter, puis de constant, puis c'est la même chose. Les relations, ça se cultive. Le bonheur, ça se cultive. Puis si vous avez déjà fait un jardin, là, vous savez qu'on peut pas juste lancer des graines par terre puis s'attendre à avoir une récolte. Il y a un travail acharné qui doit se faire. Puis même quand c'est le temps de la récolte, il faut s'en occuper, sinon ça se gaspille. S'il y a trop de pluie, pas assez de pluie. C'est la même chose avec les relations, là. Oui, c'est une forme de jardinage, puis qui demande de l'attention, là. Puis si on est trop centré sur nous-mêmes, ben on bâtit rien à l'extérieur, là. Tu sais, je peux pas, moi, toujours aller manger dans le jardin du voisin. Oui, des fois, les gens, ils nous invitent, là. C'est merci Seigneur. Mais je peux pas constamment être la personne qui va chercher dans l'autre, prendre avantage, demander.
si on veut grandir devant les hommes, on doit être parmi ceux qui dit ici les serviteurs de tous. Bon, quelqu'un qui sert, normalement, c'est pas la personne qui demande, là. C'est vraiment une personne qui est là, qui persévère. OK, là, je suis rendu à Philippiens, excusez, 2:8. Ça parle de Jésus. Ayant apparu comme un simple homme. Donc, on voit Jésus qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, qui a créé l'univers. Il se présente sur la terre sous la forme humaine très simple, là, en plus, on pourrait dire plus que simple. Là. On pense à la naissance de Jésus. Il naît dans une étable de parents qui sont très ordinaires, on peut dire. Ce pas des gens exceptionnels. Ils sont exceptionnels parce que Dieu les a choisis, mais je veux dire, dans leur nature, ils ne sont pas. Il prend une jeune femme, le père terrestre de Jésus, c'est un charpentier, quelqu'un qui a un métier ordinaire, c'est pas des rois, c'est pas... puis il vient comme ça. Mais ça devrait nous enseigner quelque chose. Jésus vient vers l'humanité d'une façon extrêmement simple. Souvent, nous, on voudrait être reçu comme un prince. Puis, prenons image sur Jésus. Ça dit que Jésus rentre dans Jérusalem sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. Hein? Il n'est pas entré là dans un char ou un cheval blanc éclatant. Il vient simplement. Puis il se présente. Ça dit ça continue en disant, il s'est humilié lui-même. Okay? Oui, il était humilié par les autres, là, surtout à l'étape de la crucifixion. Il a été humilié par les soldats, la foule juive. Ceux qui l'ont crucifié l'ont humilié. Mais avant ça, il s'est humilié lui-même. Il s'est présenté simplement vers les autres. Puis ça, si on parle de grandir devant les hommes, il doit avoir cette caractéristique-là de Jésus en nous, de chercher les choses simples. Puis l'autre chose, j'ai remarqué que quand on vit simplement, c'est beaucoup plus facile d'être heureux. Quand on a trop de choses autour qui compliquent la vie, c'est difficile d'être heureux. C'est que, tu sais, un des chemins, dans le fond, de grandir devant les hommes, c'est de rester simple. Quand on vit simplement, on dirait qu'on voit plus les autres. On les reconnaît. On se rend compte qu'ils sont là. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en train de courir à essayer de régler nos problèmes, puis faire des paiements pour des choses qu'on n'utilise pas ou qu'on n'avait pas besoin. Là. On vient simplement. C'est que ça n'est une chose. OK. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Bon, là, on voit que Jésus, son engagement envers nous, il est total, jusqu'à la mort. Mais quand il dit qu'on soit serviteur de tous, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui vont mourir pour les autres. Il y en a. J'ai lu à un moment donné une histoire, c'est les nazis qui, dans le fond, ils faisaient mettre les gens en rang. Chaque jour. À chaque jour, puis il en tirait quelques-uns. À l'aléatoire, comme puis ça. À un moment donné, il fait avancer un jeune, puis aux côtés de lui, il y a un jeune homme. Puis aux côtés de lui, il y a un prêtre qui est plus vieux. Puis le prêtre s'avance, puis il dit aux nazis de le tirer lui au lieu de tirer l'autre. Parce que l'autre était plus jeune, il avait plus d'espoir de vivre plus longtemps. Bon. Oui, ça se peut, c'est ça. D'autres qui se donnent au lieu de leurs femmes, de leurs enfants, la femme qui se donne au lieu de ses enfants, ça existe aussi, là. Mais là, pour nous, la plupart du temps, si on vit en Occident, c'est peu probable qu'on va vivre ce genre de choses-là. Mais, je sais qu'il y a une des fusillades qu'il y a eu aux États-Unis, une jeune fille chrétienne qui s'est avancée comme sacrifice pour épargner les autres. Pour épargner les autres, oui. Quand même, c'est une jeune femme américaine là, qui, comme nous, est élevée dans l'aisance. Quand elle a fait face
À la mort. à passer devant les autres ou derrière les autres, c'est avancé. Là. Bon, ça parle aussi. Là. Ici, Jésus, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ça, c'est Jésus. Bon, on peut dire que pour la plupart d'entre nous, Dieu ne nous demandera pas d'aller là, mais on peut quand même se priver un peu pour penser aux autres. Puis ça, ben, il faut le trouver d'une façon pratique. Quels sont les gestes de bonté que moi je peux faire avec les gens qui m'entourent? Est-ce que c'est, je sais pas, moi, amener un café à mon collègue, faire, je sais pas, moi, faire des biscuits puis les amener aux gens avec qui je travaille, aller vers les voisins, tondre sa pelouse, bon, je sais pas quoi, là. Commençons par des petits gestes, là. Pas nécessairement de dire, ben, j'ai donné ma paye au complet de la semaine, là. Commençons avec un 5 peut-être, là. Ou, comme je vous dis, tondre la pelouse ou des choses comme ça, puis de le faire de façon autant que c'est possible constante. Poser des gestes de bonté au quotidien. Puis, pensons à des petites choses. Hein. Ça peut être un sourire. Je sais pas, moi, vous appelez des services à clientèle, des fois, là, qui n'est pas vraiment un service à clientèle, ben que vous ne soyez pas la personne qui engueule le préposé. Que vous soyez la personne qui, comment dire, qui est un ouvrier de paix au lieu de vous défouler sur les autres. Là. À un moment donné, dans un restaurant, là, mettons, je sais pas, moi, j'étais à une table, puis il y a quelqu'un de très déplaisant à la table voisine avec la serveuse ou le serveur. Ben, est-ce que moi, je peux peut-être donner un pourboire exceptionnel pour un peu effacer ce que l'autre fait? Racheter, finalement. Ben, ça, c'est des petits gestes qu'on peut poser, là. OK, dans Matthieu 16-20, ça dit, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Hein, puis à une autre place, il guérit des gens, puis il leur recommande de ne pas le dire à personne. Hein, nous, on est plutôt portés à crier sur les toits quand on fait un exploit. Là, Jésus lui dit, non, ne disez pas à personne que c'est moi le Christ. Il dit ça aux disciples. Puis nous, combien de fois qu'on veut avoir un titre, puis une place de choix, d'être reconnu, puis tout ça. Puis Jésus, tu sais, il n'y a pas d'effort à faire pour être Dieu, il l'est, là. Puis malgré ça, comment je dirais, il est plus essayé d'être incognito, de faire les choses de façon secrète, presque, que de se vanter publiquement. Puis ça, ben, c'est une caractéristique comment je dirais, d'humilité qui est beaucoup appréciée par les gens qui nous regardent vivre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment ceux qui sont arrogants. Puis le problème, c'est que souvent, les gens qui sont arrogants, ils ne le voient pas eux-mêmes. Fait que nous, ça dit examinons-nous nous-mêmes. Hein, ça dit, Philippiens 2.8, il dit, il s'est humilié lui-même. Ça veut dire qu'il s'assurait que tout ce qu'il faisait, c'était fait dans l'humilité. OK, je continue. Luc 14.10. Ça parle de quelqu'un qui va dans une fête. Puis là, Jésus dit, quand tu vas dans une fête, va pas t'asseoir en avant, là. Va t'asseoir en arrière. Parce que tu pourrais te faire humilier en disant, ben là, tu t'es assis en avant, là, mais c'est pas ta place. Il y a quelqu'un de plus important que toi qui doit être en avant. Puis toi, ben retourne en arrière. C'est ça qu'il nous dit. Mais lorsque tu seras invité, ne va pas te mettre à la... okay. Non, excusez. Lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place afin que
Quand celui qui t'a invité viendra et te dit, mon ami, monte plus haut, en voulant dire, mets-toi plus en avant, alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table. Le verset avant ça, il dit l'inverse. Quand tu vas dans un endroit, va pas en avant de peur que l'autre te dise, va retourner en arrière. Okay? Ça, c'est une chose importante de ne pas se mettre en avant autant que c'est possible. Okay. Ça dit, il faut aussi qu'il reçoive un bon... Ça, c'est 1 Timothée 3,7. Ça parle de... Quand Paul, il parle de choisir des ouvriers dans l'œuvre, dans l'Église, il dit, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Dans le fond, je peux pas, moi, juste avoir un bon comportement quand je suis à l'Église. Puis là, Paul, il avertit, il dit, faites attention, là. Il y a du monde que quand ils sont devant vous, ils paraissent bien, là, mais quand ils sont chez eux, c'est des gens querelleurs, des gens qui respectent pas les voisins, qui n'ont pas un bon témoignage à leur travail. C'est que notre témoignage, il est partout. Je suis ambassadeur de Christ. Partout où je vais. Au magasin, au travail, mes voisins, sur la rue, quand je vais en vacances, à tous les endroits que je vais, quand je parle au téléphone avec quelqu'un, je suis ambassadeur du Christ. C'est que je suis posé de représenter Christ. Puis on voit là, dans les versets que je vous ai donnés, Christ, il y a quelque chose qui le caractérise. Puis une de ces choses-là, c'est l'humilité. Puis on le voit là dans tous les versets que je vous ai donnés. Ben ça doit, si on représente le Christ, ben il faut qu'on le représente qui il est. Puis ça, c'est une chose que lui, il est humble. Il ne cherche pas la première place. Même quand il a raison, il ne va pas débattre inutilement. Il est devant Pilate, puis il demande, es-tu le roi des rois? Es-tu le roi des Juifs? La réponse est oui. Il ne répond pas. Pourquoi? Ça nous appelle, nous, à dire, bon, ben, il faut que j'imite ça d'une manière, là. Puis même s'il avait raison, puis que c'était vrai qu'il était le roi des Juifs, ben, il s'est pas, il a pas dit non, mais il n'a pas dit oui non plus. Il a dit il a dit, tu le dis. C'est ça qu'il a dit à Pilate. OK. Au Proverbe 27, 2, ça dit qu'un autre te loue, non ta bouche. Un étranger et non tes lèvres. Ben ça parle aussi que si on a vraiment qu'on a grandi en sagesse, en grâce devant les hommes, ben c'est les autres qui vont le reconnaître. Hein? Je peux pas, même si je me fais faire un t-shirt qui dit je suis saint, ça veut pas dire que je le suis. Hein? Puis si je suis obligé d'avoir un t-shirt qui le dit, peut-être que il y a quelque chose qui marche pas. Là. C'est qu'il y a quelque chose ici là, qu'un autre te loue. Puis ça, souvent, comment je dirais, j'ai de la difficulté un peu avec la question des titres, de demander de se faire appeler avec un titre. Si les autres nous appellent, c'est correct, mais que nous le demandent, moi, en tout cas, j'ai de la difficulté avec ça. Marc 8, verset 27, ça dit, c'est Jésus qui demande aux disciples, qui dit-on que je suis? Je pensais à ça aujourd'hui, c'est une drôle de question de venant de Jésus. Pourquoi que Jésus demande ça? Puis, dans le fond, quand je lis la Bible, je reflète toujours ça sur moi. Là. Puis, dans le fond, on voit que Jésus, dans le fond, bon, je ne veux pas dire qu'il s'inquiète, mais c'est important pour lui de savoir ce que les autres pensent de lui. Pas parce que, dans le fond, il
il a peur ou qu'il vit dans le regard des autres, c'est clair. C'est pas ça. Mais c'est une question que nous, on doit se poser. Puis tu sais, quand c'est dans le verset dans Philippiens, il dit, il s'est humilié lui-même. Ben, il s'est humilié devant le regard des autres, là. Tu peux pas t'humilier quand tu es seul dans un coin, là. C'est devant les autres qu'on fait ça. Tu sais, quand je cherche la dernière place, c'est parce qu'il y a plein de monde dans la salle, là. Il y a quelque chose ici, dans le fond, qui dit-on que je suis? Les racontages autour de nous. Et quand les gens parlent de nous, qu'est-ce qu'ils disent? Hein? Moi, des fois, quand les gens me disent « Ah, j'ai entendu parler de toi », puis je me demande toujours, est-ce que c'est en bien ou en mal? Ouf, ouf. Puis des fois, je l'exprime même, c'était-tu en bien ou en mal? Puis, ben, c'est un peu ça. Qui dit-on que je suis? Est-ce que j'ai laissé une bonne impression aux gens que j'ai rencontrés? Bonne question. Puis il y a une image qui m'est venue, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film La liste de Schindler. Bon, c'est un film qui est basé sur un événement réel, là. Puis Schindler, c'est un monsieur, c'est un Allemand qui voit ce qui se passe avec les nazis, puis finalement, il essaye de sauver des Juifs. Puis il y a toutes sortes de magouilles, là. Il crée une usine, puis là, il dit « J'ai besoin de ces gens-là pour travailler dans mon usine », mais dans le fond, l'usine, c'est un peu bidon, là. Puis, il interagit avec un nazi cruel. Puis, à un moment donné, il y a une conversation avec lui, puis il dit, tu sais, qu'est-ce qui fait la grandeur d'un homme? C'est que quand il a le pouvoir de tuer quelqu'un, puis qu'il le gracie à la place, ça montre sa grandeur. Puis, on voit que l'autre, il est comme perplexe de ça, parce que lui, il prend plaisir à tuer des gens sans raison, là. Puis l'autre, il explique, ben, tu sais, si tu veux être grand, finalement, exercer la grâce, c'est bien plus grand que d'exercer la cruauté. Puis, je sais pas si vous peut-être avoir un clip dans YouTube, on verrait cette conversation-là, je ne sais pas. Mais quand tu as le pouvoir de détruire quelqu'un, ça peut être avec des mots, là, dans le film, c'est avec un fusil, il tire les gens, là, il est vraiment cinglé, là, mais des fois, c'est avec nos mots. Des fois, avec notre silence, notre regard, nos actions, notre inaction, notre générosité, notre non-générosité, notre avarice, on va dire. On a un pouvoir sur les gens de les détruire dans certains cas. Puis, n'est-ce pas plus grand de tendre la main à quelqu'un que de l'écraser? De l'ignorer. Oui. Puis ça, on voit Jésus dans ça, hein, ça dit qu'il s'est humilié lui-même, puis il est mort pour nous. Puis il ne nous demande pas nécessairement de mourir pour les autres, mais qu'est-ce qui se passerait si Jésus nous demanderait de vivre pour les autres? Hein? Ça serait toute une demande, on pourrait dire, là. Fait que je vais finir avec ça, je vais prier, puis je ne sais pas c'est quoi qu'on va faire les prochaines semaines, là, mais on va essayer d'en revenir sur ce sujet-là. Je pense que c'est important. On a trop viré à l'envers ce concept-là là, de grandir devant les hommes. Dans le royaume de Dieu, ceux qui sont grands, c'est pas... je pense les apôtres, quand Paul décrit les apôtres, dans le fond, ce qu'il dit, Paul dit, les apôtres, c'est les premiers en autorité, les derniers en privilège. Puis, pensez à ça, là. Les apôtres, les premiers en autorité, c'est les gens, selon les Écritures, qui ont le plus d'autorité dans la Bible. Puis Paul, il dit, Dieu a fait de nous apôtres des serviteurs de tous. Hein, il dit même les balayeurs de ce monde. Puis
Puis on voit là, que dans son esprit, c'est clair que son appel d'apôtre, c'est un appel à se donner aux autres. Puis ça, je me souviens, John Wimber, c'est un prédicateur, lui disait, un des signes des 12 apôtres, c'est qu'ils sont tous morts martyrs. Mhm. Ouais, il y en a qui disent, Jean, il n'est pas mort. Non, mais il était mis dans l'huile bouillante. C'est que il était déclaré mort, puis il pouvait pas il y avait eu une condamnation à mort, puis par miracle, il a réussi à sortir de ça, là, de l'huile bouillante. C'est qu'il ne pouvait pas leur remettre, il donnait une deuxième condamnation à mort, il l'avait déjà eu. C'est que, oui, lui, il n'est pas mort, là, on peut dire, mais les autres sont tous morts martyrs. Fait que ça, c'est une des caractéristiques. Puis ils sont morts pas à cause de leur méchanceté, mais parce qu'ils se sont donnés aux autres. Fait que là, on parle des plus grands, c'est les plus petits, on pourrait dire. Les plus forts, c'est ceux qui défendent les autres le plus. Les plus riches, c'est ceux qui donnent le plus. Hein? Les principes du royaume. Oui, ça, c'est les principes de base du royaume. Il faut qu'on revienne à ça. Si on veut grandir devant Dieu, devant les hommes, il faut revenir à ces choses-là qui sont quand même assez simples, mais que, étrangement, on ne les voit pas beaucoup. Là. Fait que, on peut travailler là-dessus. Je vais prier. Seigneur, je te prie que tu nous aides à grandir devant les hommes. Puis, Seigneur, donne-nous d'utiliser ta définition de c'est quoi être grand dans ton royaume. Puis donne-nous la grâce, Seigneur, de la sagesse aussi, puis l'humilité, de t'imiter. Amen. T'avais-tu quelque chose? J'ai une pensée qui m'est venue, j'ai lu à quelque part. Là. Comment mesurer notre amour pour Dieu? Ça se mesure dans l'amour les uns pour les autres. Donc, c'est un test qu'on peut se passer soi-même. Si on dit qu'on aime Dieu, observons la façon qu'on aime les uns et les autres. C'était directement relié. C'est cette pensée que j'avais là. Amen. 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 Soyez bénis. Bonne semaine. Oui, bonne semaine chacun. Merci. Merci d'être là. C'est très, très intéressant. Amen. On ne vous voit pas, mais on vous aime. Bye bye. Bye bye.